Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo niveau jardinage. Je vais tout simplement replanter de l'ail, je vais tout simplement planter de l'échalote. Je vais faire quelques semis, donc les semis qui me restent à faire, donc j'en ai pas mal, je vais pas vous mentir, je suis un peu à la bourre. En radis, carottes, choux de Bruxelles, etc. Donc voilà, je suis du coup dans le jardin. Je sais pas si vous allez voir, donc là j'ai mon ail, mon échalote. J'ai un peu tardé, vraiment beaucoup, donc bon bah c'est parti. Et là je viens remettre un peu de terre dessus, mais juste la pousser. Et voilà. Bon bah du coup voilà, l'échalote c'est fait. Ce qui va se passer c'est que maintenant je vais planter l'ail. Bon, mon ail contrairement à l'échalote, il est plutôt bien germé. Je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Ça c'est mes os que j'ai plantés en tout début de saison, fin décembre, début janvier. Et du coup je l'ai planté au pied de mon pommier pour que ça aide à l'arbre à lutter contre les maladies. Donc voilà une des associations que j'ai fait au potager pour aider, on va dire, contre les maladies, contre les mouches, etc. Bon, du coup, je vous ai pas menti, il y a un boulot considérable. J'ai énormément de choses à faire. Du coup, voilà, donc là, je vais m'attaquer aux côtes de blettes. J'ai décidé de prendre des côtes de blettes card en mélange, c'est-à-dire que mélange arc-en-ciel. L'avantage de ce truc-là, c'est que c'est bisannuel, c'est-à-dire que ça donne la première année, ça donne aussi la deuxième année. Et comme moi, je vais récupérer les graines, du coup, c'est sur la deuxième année qu'on récupère les graines. Bref, du coup, on va semer ça, c'est parti. Donc c'est parti pour les tomates. Du coup, je vais tenter des tomates cerises jaunes. C'est les poires jaunes. Avec les trous comme ça, je vais pouvoir arroser ici, d'accord. Il va y avoir une petite réserve d'eau qui va permettre de, par capillarité, en fait, de venir humidifier mon terreau. Voilà. Je viens tasser, tapoter. On va humidifier un peu la zone. Donc voilà les petites graines. Donc je vais en mettre 2. Du coup là je vais tenter la tomate noire. Voilà, c'est donc encore une fois une variété de chez Cocopelli. Une variété que je voulais tester depuis longtemps. C'est noir et que ça a l'air d'être chouette. Mais en tout cas, c'est une variété de mi-saison. Alors, j'en ai pas fait beaucoup des mi-saisons parce que moi, je suis dans l'est de la France. Je suis essentiellement concentré sur des tomates qui sont précoces, voire très précoces, pour être sûr d'avoir un maximum de récolte. Voilà. Donc, à ce qui paraît, ça fait des petites tomates, hein, genre ça. Toutes petites tomates. Normalement ça devrait enregistrer, j'ai eu un petit problème technique, en gros, en bref, je vais vous faire ça simple, j'ai eu un problème de mémoire, enfin pas moi, le téléphone. Donc là je m'attaque à de la très précoce même, et j'ai décidé de tester cette année de la Aunt Mary Paste, de la grosse tomate. Et de la tomate rouge précoce, de la double rich. Ça fait apparemment de très beaux fruits aussi. Donc je vais essayer cette année la tomate poivron jaune. Je crois que celles-ci sont tardives. Donc voilà. C'était mes dernières tomates. Donc là on a terminé les tomates. Maintenant je vais aller mettre du chou de Bruxelles de Rosny. Moi j'adore ça, le chou de Bruxelles. C'est un petit peu tôt pour le tenter, mais bon, je vais le mettre sous serre. Et je mets seulement 2 petites graines. Voilà, là j'ai terminé les semis, donc là il y a chou de Bruxelles et quelques tomates, tout simplement. Direction du coup le jardin, je vais planter les carottes avec des radis, et puis j'ai décidé de mettre des petits pois avec. Alors peut-être que je fais une erreur, en tout cas ce qu'il y a de certain, c'est que voilà, tant pis, je vais faire 4 mètres de carottes. Idem pour les radis, en sachant que les radis je vais pouvoir renouveler le semis régulièrement. Hop, voilà.
Je vais tout simplement utiliser la carotte comme intercalaire en fait. Radis, carotte, petits pois. Je termine par des petits pois. On verra bien ce que ça donne. Si, je vais tester la carotte violette Purple Dragon. Je vais tout simplement semer des carottes de Colmar à cœur rouge. Là on va s'attaquer du coup au pois à cosser, au petit pois quoi. Nain, donc faut l'enfoncer à 3-4 cm, donc on va dire la partie de mon doigt là ça ira, 3-4 cm. Et du coup les distancer de 5 cm, donc ça à peu près. Donc c'est parti. Donc voilà, bah écoutez c'est terminé pour aujourd'hui. Ce que je voulais surtout vous montrer en fait c'est que du coup j'avance dans le potager, j'avance dans le verger et je sais pas vers où j'avance, en tout cas ce qui est certain c'est que j'avance. Si vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas. Voilà, objectif autonomie, c'est terminé pour aujourd'hui. On a pu voir le semis de carottes, semer en godet des tomates, de l'ail, de l'échalote. Alors je sais qu'on a un peu ric-rac pour l'ail et l'échalote, mais bon ça devrait le faire. C'est qu'un début, donc n'hésitez pas à partager, à me suivre. Ciao ciao, merci.